Version S-Drive 18 Sport Mixline en location longue durée sur 36 mois et pour 40 000 km intégrant l'entretien et l'extension garantie sur réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 2017. Détails sur BMW.fr. La vidéo, l'imposture de la Lune. Alors, c'est vrai que quand j'étais enfant, en fait, comme tout le monde, j'ai assisté. J'avais 6-7 ans, j'ai assisté à tout le monde à l'alunissage dans les années 69, à peu près, 68-69. Ouais, à peu près. De toute façon, on n'a jamais été d'accord. Donc, parce que la preuve, il y en a que on n'est même pas foutu et capable d'y aller actuellement. Personne n'est capable d'y aller. Aucun humain, je parle là. Je ne peux pas dire envoyer un robot. Hein. N'est capable d'y aller avec 100% de sécurité. Et les Américains, là, peut-être qu'on va faire un poubellier dans l'espace, je veux dire, le vrai nom, l'ISS international, mais pour moi, alors, je ne sais pas si pour d'autres terriens, on va dire terriens, hein, d'autres internautes, parce que maintenant, apparemment, il semblerait que sur cette planète, tout le monde, moi-même, personnellement, j'aurai YouTube quand je apprends des petites choses, hein. Je consulte YouTube, donc c'est vraiment utile, c'est génial. On dit qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai, il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais à 95%, à part les sectes, les gourous et compagnie, le reste, bon, ça va, c'est quand même du concret et du réel, quoi, je veux dire. Concret et réel, oui, on va pouvoir dire. C'est comme moi, là, je suis en train de mettre des vidéos, je sais plus ou moins ce qui va se passer. Et je prétends que je suis un génie. Oui, disons-le. C'est ce que je pense réellement, de toute façon. Alors, disons-le. Je pense que je suis un véritable génie. Un génie du 20e et du 21e siècle. Et je ne sais pas qui a élu Einstein génie du 20e. Mais bon, on va pas parler de ça. Ça sera dans une vidéo, c'est pas grave. Là, on va parler de l'imposture de la Lune. Comme quoi, on n'y a jamais mis les pieds. C'est bidon et c'est faux. Imaginez une boîte de conserve à peu près. Ouais, prenez une boîte de conserve, c'est pas grave. Vous prenez 4 petits personnages Marvel, on s'en fout. On s'en fout. Regardez, 4 personnages Marvel de 15 cm d'eau. Et vous les enfilez tous dans la boîte de conserve. D'accord? Ben, croyez-moi, rien que ça, l'image déjà. Voilà, l'image, pas vous allez plus loin. Hein. Imaginez l'image. C'est ça. Même la capsule du dragon qui est spacieuse par rapport à la boîte de conserve des années 69, la capsule dragon d'Elon Musk, ou la capsule de Boeing qu'ils sont en train de faire, qui est super spacieuse, on va dire super méga spacieuse par rapport à la boîte de conserve de Sputnik de 1969. Vous étiez assis à 4, ils sont à 4 quand même sur la Lune, hein, d'accord? Donc ils sont tous serrés dans leur combinaison, dans une boîte de conserve, d'accord? Ils ne peuvent même pas bouger le petit doigt, ou même un pied. Ils sont coincés dans leurs uniformes, dans leur camisole de force, dans leurs pneus Michelin Bibendum, avec leur gants de boxe de kangourou, hein? Leur gants de boxe. Les mecs qui sont restés assis 24 heures d'affilée dans leur combinaison, ils sont allés sur la Lune. D'accord? Pour le moment, on va dire qu'ils sont allés sur la Lune. Alors, ils se sont chiés dessus, ils se sont fait pipi dessus. 24 heures d'affilée. Ils ont mangé quoi? Des compotes? Des tubes à lait pendant 24 heures. Les mecs qui sont arrivés là-bas, franchement, asseyez-vous sur une chaise, sans bouger plus de 12 à 14 heures d'affilée. Ah, essayez 24 heures. Et après, essayez de vous lever, d'accord? Essayez de vous lever, vous allez voir. C'est quasiment, vous allez être ankylosé, vous allez être bloqué, vous allez rester sur place. Il faut vous relever, vous détendre, vous relaxer. Et ben là, les gars, ils sont restés assis dans une boîte de conserve
24 heures à l'aller. Et vous avez vu le lunar mobile là? Vous avez vu le lunar mobile là? Attendez. Le Sputnik, c'est une boîte de conserve, d'accord? Pour aller là-bas, d'accord? Ils avaient un peu de carburant, donc il a fallu un réservoir pour décollage et pour se propulser au moins sur Terre, jusqu'à la Terre. Le lunar mobile, ils l'ont amené comment? Entre leurs fesses, à l'intérieur de leur estomac, comme les passeurs comme les passeurs là? Le lunar mobile là. Quand on voit, il a des grosses roues énormes, des roues de camion. Est-ce que vous avez déjà essayé de monter un pneu avec des grandes boxes? Essayez de monter un pneu. Je suppose qu'ils l'ont emmené là-bas démonté, le lunar mobile entièrement démonté, d'accord? Même avec l'entraînement, même avec le meilleur entraînement du monde, essayez de monter une roue normale de voiture, pas une roue de camion, hein. D'accord? Avec des grandes boxes, vous n'y arriverez jamais, jamais, jamais. Or, je suppose que le lunar, il est censé avoir été là-bas entièrement démonté, pas monté, parce qu'il est plus grand que la boîte de conserve. Sputnik, la feuille d'aluminium autour. C'est pas possible, parce qu'ils l'ont mis sur leur tête, sous leurs fesses. Il faut une grue après pour le déplacer là-haut, là. Il faut une grue pour le soulever, pour le déplacer, là. Vous ne soulevez pas ce véhicule-là comme ça, même là-haut, hein, même sur la Lune. Hein. C'est pas des Superman, les cosmonautes. Hein. D'accord? Donc pourquoi on n'a jamais été sur la Lune? Parce que le rover, ils n'ont pas pu l'emmener avec eux. Ils n'ont pas pu monter les roues. En plus, ça tourne quoi? À l'énergie solaire, il n'y a pas de panneaux à l'époque. Hein. C'est en 69. Ça à peine si ça existe, les panneaux solaires. Les batteries, c'est pas des batteries qu'il faut, c'est des batteries plus grosses que le lunar lui-même. Des batteries qui sont insoulevables pour faire fonctionner ne serait-ce que 1 heure ou 2, allez, à l'époque. C'est pas des batteries lithium-ion à l'époque. Hein. Ça fonctionne pas comme ça. Et même actuellement, batterie lithium-ion, j'ai mes téléphones, voilà, ils sont branchés avec 2 câbles en permanence, presque 24h/24. Lors 2 heures d'affilée. Si vous mettez 2-3 applications, c'est fini. Les téléphones, ils rament et ils s'éteignent automatiquement. J'ai plus de téléphone. Le problème, c'est bien la batterie, n'est-ce pas? Eh ben, ils ont été là-bas. Ils ont été sur la Lune, alors avec un lunar rover plus grand que la boîte de conserve. Une place. Alors, si la batterie, le poids est trop grand pour être emmené avec eux et pour pouvoir le déplacer après. Il faut une grue, ils n'avaient pas le grue. Le bras télescopique de la navette spatiale a été inventé dans les 90, dans les années 90, d'accord? À l'époque, ils étaient tellement STUPIDE du bulbe du cerveau que c'est pas possible qu'ils aient pu imaginer un bras pour soulever, ne serait-ce que le lunar rover, les roues pour monter le lunar rover, pour le déposer par terre. Même un câble manuel, essayez avec des grandes boxes, essayez. Hein. Vous mettez des pneus Michelin autour de la taille, d'accord? Des pneus Michelin, des pieds à la tête, comme le bimodome Michelin. Vous prenez des grandes boxes et vous essayez juste de tourner une manivelle. Vous allez voir que c'est quasiment impossible. Donc ils n'ont pas pu aller sur la Lune. En 1969, c'est de l'arnaque, c'était du cinéma, comme Star Wars, on pouvait à vitesse lumière, on avait ça par laser, tout ça c'est du bidon, et pourtant ça a l'air. Quand on regarde le film, c'est plus réel que réel. Donc en 69, ça a été la pire arnaque du siècle, des gouvernements menteurs, tricheurs, voleurs. Ce qui est le plus grave, c'est qu'ils ont menti à toute la planète. On devrait dégrader ces présidents et les mettre... comment dire, quelqu'un qui est anti-humanité là, contre l'humanité là, crime, on devrait déclarer ces présidents, tous les présidents de l'époque, on devrait les déclarer criminels contre l'humanité même pour ce mensonge gravissime, car à ce jour ils n'ont toujours pas été sur la Lune. C'est comme si les cosmonautes avaient pris une feuille d'aluminium, c'était entourer les fesses avec, et aller chercher, les retirer directement les barres d'uranium,
dans la centrale Fukushima, à poil et juste avec la feuille d'aluminium autour des fesses, d'accord? C'est le même principe quand ils ont été sur la Lune. La boîte de conserve, le Sputnik, n'était pas adaptée pour aller jusqu'à la Lune. À la limite, je comprends que la capsule Dragon, qui va être détruite cette année, ce qui est bien dommage, hein, mais bon, c'est normal. Elle a été étudiée pour traverser la radiation. Donc pour protéger les cosmonautes, elle est prête. Mais il a fallu quand même 40 ans plus tard. Donc les cosmonautes normalement ne seraient jamais arrivés sur la Lune, seraient morts de radiation, d'accord? Donc rien que pour ça déjà. Le lunar, les roues trop grosses. Vous avez vu le lunar, la taille qu'il a franchement? Non mais, vous imaginez un truc comme ça? À l'époque, même dans une fusée pour emmener là-haut? Mais c'est impossible. Techniquement, c'était impossible à l'époque. D'emmener le lunar mobile. Et même en pièces détachées, c'est impossible de le monter. Donc voilà, je confirme que jamais on a été sur la Lune. Les Américains nous ont monté un gros pipeau, un mensonge. En fait, à travers l'histoire, de l'humanité, il n'y a que des mensonges. C'est pas moi qui l'écris l'histoire, c'est ni vous derrière. Pour le moment, voilà. Nous les youtubeurs, on va dire qu'on écrit un peu l'histoire, mais à l'époque, on n'a aucun poids. Les journalistes, ils travaillent avec les gouvernements. Ça fait plus de 5 ans que j'aurai plus les journalistes français, j'aurai même plus, j'écoute plus. Bon, de temps en temps, je lis le Canard enchaîné, parce qu'apparemment, il y a des trucs quand même un peu plus vrais dedans. Mais j'aurais appelé les journalistes, quoi. C'est des faux, c'est des bidons, c'est des faux journalistes, ils travaillent avec les gouvernements. Donc voilà, l'histoire, c'est pas moi qui l'écris, ni vous. Ce sont les gouvernements, avec l'aide avec la complicité des journalistes et des historiens en fait. Donc à travers l'histoire, je suis sûr que si on révisait bien l'histoire, il y aura plein de mensonges vraiment à remettre à jour actuellement aujourd'hui quoi. Donc en fait aujourd'hui cette vidéo c'était on n'a jamais été sur la Lune et on n'est pas prêt d'y aller encore avant au moins 20 ans, 50 ans. Ouais, avant 50 ans. Parce que ils n'utilisent pas la bonne méthode. Il faut 300 à 400 tonnes pour arriver là-haut avec 10 tonnes. Non mais c'est quoi ce BIMS? Non mais soit ils sont vraiment trop bêtes, soit ils font ça pour détourner de l'argent. La NASA, je comprends, détourner de l'argent. C'est payer à rien foutre pendant toute une vie. C'est magnifique, c'est beau, c'est incroyable. Franchement, qui ne rêve pas d'être payé à ne rien foutre pendant toute sa vie, quoi. Payé à coup de millions, quoi, d'euros. Enfin, de dollars, en l'occurrence. La NASA, c'est des dollars. Le SA, c'est des euros. Mais qui ne rêve pas d'être payé toute sa vie à rien foutre, quoi. À imaginer des projets pourraves qui fonctionneront jamais, c'est pas grave. Vous traînez le projet sur 10-20 ans. Sur 30 ans. Donc voilà, sur 40 ans, vous faites des projets pourrables, même s'ils ne fonctionnent pas, c'est pas très grave. Et vous êtes payé pour installer à rien foutre toute votre vie, et vous êtes à la retraite. Ben, ils ont des bonnes retraites confortables, tranquilles, relax, les gars. C'est magnifique. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mais ils nous ont menti. Ça s'appelle des mensonges. C'est un crime. C'est un crime envers nous, les humains. Nous qui avons payé des taxes, des charges, de tout ce que vous voulez, on a payé ça. Et ben c'est un mensonge envers nous. Et ils continuent encore à nous mentir en plus, de plus en plus grave. Donc on n'est jamais allé sur la Lune et on n'ira pas avant 50 ans. Je vous le promets, parce que de toute façon la capsule Dragon donc, va être détruite cette année. Même s'il en fait une deuxième, elle devrait suivre, mais déjà, bon, si la première est détruite, il y aura 2-3 ans de retard déjà, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
l'autre elle sera détruite à son tour, et encore des années de retard, et Boeing après hésitera à lancer la sienne, parce que déjà il a retardé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas la bonne méthode pour passer les 400-600 km en fait, on va dire, voilà quoi. En fait, ils ne font que des trucs merdiques, tous pour aller à 400-600 km. Oui, passer sa tête, c'est juteux comme marché. Mais le vrai but de Jeff Bezos, de Elon Musk, même de Richard Branson, c'est pas d'aller poser le pied sur Mars, justement, de partir vers là-bas. Les richesses, regardez les richesses que comporte notre planète Terre. C'est incroyable le nombre de richesses que notre planète possède. Imaginez le nombre de richesses incroyables qu'il y a d'ailleurs dans le système solaire, sur Mars, sur tous les astéroïdes conformés à la Terre, sur les satellites de Jupiter, de Saturne, vu le nombre de planètes qui autour, rien qu'autour dans notre système solaire, le nombre de richesses et de nouveaux matériaux dont on n'a même pas idée qui existent sur ces mondes-là, rien que ça vaut le coup d'y aller. Découvrir un microbe, je vois pas trop l'intérêt de découvrir un microbe. On sait que la vie existe partout dans l'univers maintenant. C'est sûr qu'il y a des microbes à différents degrés, de température. Regardez, il aura fallu plus d'1 an pour étudier 2 jumeaux. Franchement, j'ai éclaté derrière, franchement. Je sais pas pour vous les internautes et enfin le monde entier quoi. Je sais pas, moi j'ai éclaté derrière. Le mec, les gars, avec des docteurs à plus 10, il leur a fallu plus d'1 an pour savoir que l'ADN des 2 astronautes allait se modifier. Non mais bien sûr qu'un être humain qui va vivre là-haut, le corps humain va s'adapter très vite et va être modifié automatiquement. Vous verrez sur Mars, vous serez modifié. Et aucun scientifique, doctorat plus 10 ou plus 20, ne peut me dire actuellement à quoi ressemblera un futur martien 20 ou 30 ans après, vu les modifications qu'il va subir. On ne peut qu'extrapoler, imaginer, mais c'est tout. Mais concrètement, il ne peut pas dire le squelette, les muscles, à quel point ils vont changer. Alors s'il faut compter sur eux pour pousser les études sur 10-20 ans, ah bah, on n'est pas prêt ni d'aller sur la Lune ni sur Mars. Hein. Même mes arrière-petits-enfants, ils continueront à avoir la Lune de la Terre. Hein. Toujours. Ils auront du mal à dîner sur la Lune, à faire un dîner aux chandelles sur la Lune. Hein. Donc, mais le but de cette vidéo, c'était de prouver qu'il n'avait jamais été sur la Lune. Voilà. Fin de la vidéo pour le moment. J'en mettrai peut-être une autre. J'ai oublié certainement des choses. En fait, mon cerveau n'arrête pas sans arrêt de gigoter des tas de choses dans mon cerveau. Et j'imagine des tas de choses. Et en fait, j'en dis quand même que le 10e de ce que je pensais réellement. Et encore, la vidéo est déjà trop longue même déjà. Donc je ferai peut-être une autre vidéo en rajoutant des morceaux et en me répétant un petit peu, bon, par-ci par-là. Bon, cette vidéo s'adresse un peu à tout le monde. Parce que je voudrais bien savoir. Voilà. Là, je me mets un pouce en haut, moi. Mais je voudrais savoir, bon, je sais que je vais avoir des pouces en bas par million sur cette planète. Enfin, par million. Déjà, il faut que ma vidéo soit regardée. Bon, on verra bien si elle est regardée ou pas, c'est pas grave. Personnellement, je m'en fous. Elle est regardée, pas regardée. Allez, je vais avoir une dizaine de pouces en bas, quoi. Et que des critiques à fond la caisse, donc. C'est pas grave. J'en mourrai pas. De toute façon, je m'inquiète pas trop pour ça. Je veux juste voir si je suis le seul à penser ça, quoi. Mais je pense pas, parce que j'ai déjà vu des vidéos où les gars, bon, essaient de dépouiller le film, etc. Ben non. Dans une boîte de concert, c'est pas possible d'aller là-bas. En plus, le lunaire mobile est trop gros pour être transporté avec eux. C'est pas possible. Même s'il envoie une fois là-bas, déjà, il aurait pu le poser là-bas, mais il faut quand même... il n'est pas prêt à tourner, les batteries se vident, il faut les recharger. Recharger avec quoi? Il n'y a pas de panneau solaire, il n'y a rien. Et les gens recharger quoi? En tourner une manivelle? Voilà, donc il n'y a pas besoin de dépouiller le film, le drapeau qui est droit, ça c'est ce qu'ils ont imaginé eux. Ça se trouve, le drapeau il est... Oui, il flotte pas, quoi, bon, oui d'accord, il n'y a pas... Et il y a des courants cosmiques. Qu'est-ce qu'on en sait que le drapeau ne flotte pas là-haut? Ben, comme ils n'y ont jamais été, ils ne peuvent pas savoir. Bah oui, il y a bien des vents cosmiques. Alors, la Lune n'ayant pas d'atmosphère, les vents cosmiques doivent bien souffler sur la Lune. Mais comme ils n'y ont jamais été, ils ne le savent pas.
voilà, donc je vais arrêter là ma vidéo pour le moment. Ça c'était sur la Lune, on n'a jamais été sur la Lune. Bon après s'il y a des réactions, je répondrai si j'ai envie en m'amusant. Si j'ai pas envie, bon les critiques je vais arrêter de toute façon. Ça sera assez amusant de voir aussi bien les critiques que ce que les gens pensent réellement quoi. On verra quoi. Voilà, c'était à propos de la Lune, voilà donc la vidéo se termine ici. Merci à tous. Au revoir et à ma prochaine vidéo.